Au pied de ta croix, je t'apporte au-delà des champs. Parce que ce ne sont pas mes paroles mélodieuses que tu cherches, tu préfères le cœur de mon cœur. Romains 12, Car tes yeux verset perçant ce que 16. l'on ne peut comprendre. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que la Bible interdirait, par rapport à ce passage de Romains 12, 16, d'aspirer à l'excellence, d'aspirer à l'élévation, ou bien d'aspirer au progrès dans le domaine scientifique ou social? Voici ce que je lui ai dit. Ce verset fait partie de la lettre de Paul aux Romains, qui est une épître qui encourage les chrétiens à vivre une vie qui est conforme à leur foi en Jésus-Christ. Dans ce verset, Paul donne des instructions sur la façon de vivre en communauté avec les autres croyants. Le passage de Romains 12, 16 dit « Soyez en accord les uns les autres. Ne soyez pas orgueilleux, mais mettez-vous à la portée des hommes. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Ça, c'est l'interprétation de l'une des versions de la Bible aussi qui existe. Soyez en accord les uns avec les autres voudrait simplement dire Paul encourage les croyants à vivre en harmonie les uns avec les autres et à être unis et avoir une même pensée. Ne soyez pas orgueilleux. Paul avertit les croyants de ne pas être arrogants ou orgueilleux, mais de rester humble et modeste. Quant à mettez-vous à la portée des hommes, Paul encourage les croyants à se mettre à la portée des personnes qui sont moins fortunées, moins influentes qu'eux, et à les traiter avec respect et compassion. Quant à ne vous croyez pas sages à vos propres yeux, Paul avertit les croyants de ne pas se croire sages plus que les autres, mais de reconnaître que la sagesse vient de Dieu et non de soi-même. En fait, d'une façon pratique, ce verset nous encourage à vivre une vie d'humilité et de service envers les autres. Nous devons être prêts à nous mettre à la portée des autres, à les écouter, à les servir. Nous devons également être conscients de nos propres limites et faiblesses et reconnaître que nous ne sommes pas plus sages que les autres. Alors, il m'a posé une deuxième question pour savoir pourquoi certaines versions nous demandent de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Certaines versions de ce passage. Voici ce que je lui ai dit. La version que vous citez est probablement une traduction différente de Romains 12, 16. La traduction la plus courante est effectivement « Ne soyez pas orgueilleux, mais mettez-vous à la portée des hommes ». Cependant, certaines traductions comme la Bible de Jérusalem traduisent ce verset par « Ne vous complaisez pas dans des choses élevées, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ». D'autres traductions comme la Bible en français courant traduisent par « Ne vous attachez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous conduire par ce qui est humble ». La raison de ces différences de traduction que le texte original grec utilise le mot est hypsila, qui signifie chose élevée ou chose haute. Ce mot peut avoir un sens littéral, mais il peut aussi également avoir un sens figuré signifiant chose orgueilleuse ou chose ambitieuse. Donc, la traduction « n'aspirez pas à ce qui est élevé » est une interprétation possible du texte qui met l'accent sur l'idée de ne pas chercher à atteindre les choses qui sont au-dessus de soi, mais de rester humble et de se concentrer sur ce qui est important. Alors il me dit ceci, donc les deux traductions sont contradictoires. Je lui ai dit non.
Les deux traductions ne sont pas contradictoires. Elles mettent simplement l'accent sur les aspects différents du même message. La traduction « Ne soyez pas orgueilleux » met l'accent sur l'attitude de l'individu, tandis que la traduction « N'aspirez pas à ce qui est élevé » met l'accent sur l'objet de son désir. Alors il me pose encore une autre question. Ce passage n'est-il pas une invitation à ne pas viser l'excellence ou à ne pas se donner les objectifs élevés? Donc pour dire que la Bible empêche que les gens pensent à ce qui est élevé, à l'excellence, que les gens ne puissent pas avoir des objectifs élevés. Voici ce que je lui ai dit. C'est une critique qui est souvent faite à ce verset. Certains pensent que l'idée de ne pas aspirer à ce qui est élevé et de ne pas être orgueilleux peut être interprétée comme une invitation à ne pas viser l'excellence ou à ne pas se donner des objectifs élevés. Cependant, il est important de comprendre le contexte dans lequel ce verset a été écrit. Paul ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas viser l'excellence ou de ne pas se donner des objectifs, mais plutôt qu'ils ne doivent pas laisser leur ambition et leur orgueil les conduire à se croire supérieurs aux autres. En d'autres termes, l'excellence est une chose, mais l'orgueil et l'arrogance en sont une autre. Paul encourage les chrétiens à viser l'excellence, mais à le faire avec humilité et reconnaissance, que tout ce qu'ils accomplissent est grâce à Dieu et non à leur propre force. Alors, par rapport à la réponse que je lui ai dit, il me pose encore une autre question. De savoir comment trouver l'équilibre entre l'excellence et l'humilité. Je lui ai dit ceci. C'est un équilibre qui est très délicat à trouver, mais l'idée est de viser l'excellence tout en restant humble et reconnaissant. Donc, viser l'élévation, viser la grandeur, viser l'excellence tout en restant humble et reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Cela signifie que les chrétiens doivent être motivés par un désir de servir Dieu et les autres, disons l'humanité, plutôt que par un désir de se faire valoir et de se sentir supérieur. Après cette réponse, il me demande de lui donner des passages qui encourageraient à aspirer à l'excellence dans son activité. Voici quelques passages bibliques que j'ai pu rassembler pour encourager ceux qui servent Christ à aspirer à l'excellence dans leur activité. Colossiens 3, versets 23 à 24. Quoi que vous fassiez, faites le tout de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez l'héritage en récompense. C'est le Christ le Seigneur que vous servez. 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Proverbe 22, 29. As-tu vu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Voyez. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse, car dans le séjour des morts où tu vas aller. Ces passages encouragent à faire tout ce que l'on fait avec excellence, pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'humanité. Il nous rappelle que notre travail est une façon de servir Dieu et de contribuer à son royaume. Après, il me dit, ok, d'accord, j'ai compris, mais j'aimerais au moins avoir un exemple historique dans la Bible.
et dans la société. Je lui ai dit ceci. Prenez l'exemple de Basaliel. Basaliel est un personnage biblique qui est mentionné dans le livre de Exode 3, Exode 31, verset 1 à 5, Exode 35, verset 30 à 35. C'est un artisan habile qui a été choisi par Dieu pour construire le tabernacle et les objets sacrés qui se trouvaient. Basaliel était un homme qui avait été rempli de l'Esprit de Dieu, qui possédait ses compétences exceptionnelles en matière d'artisanat, de design, de construction. Il a travaillé avec excellence et a créé des œuvres magnifiques qui ont été utilisées pour le culte de Dieu. Je lui ai encore donné l'exemple de Léonard de Vinci, un exemple de société. Léonard de Vinci est un célèbre monsieur. C'est une personne qui a aspiré à l'excellence dans son activité. Il était un artiste, un inventeur, un ingénieur et un scientifique italien qui a vécu au XVe siècle. Léonard de Vinci a connu ses œuvres d'art exceptionnelles. Il est connu par ses œuvres d'art, telles que la Joconde et la Seine. Mais il était également un inventeur prolifique qui a conçu des machines volantes, des sous-marins, des chars de combat. Il a également fait des découvertes importantes en anatomie et en physique. Léonard de Vinci est un exemple de personne qui a aspiré à l'excellence dans tous les domaines de sa vie et qui a laissé un héritage durable dans l'histoire de l'art et de la science. Voilà un peu en bref ce que j'ai dit à ce monsieur qui m'a posé toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Amen. Le son de ma trompette, piano, guitare.